Bonjour très chers internautes, avec une grande joie, un réel plaisir pour moi de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne comme nous l'avons promis. Après avoir parlé, démontré que l'événement du 28 février 1963, tel que récupéré par William Branham, était une véritable arnaque. Et nous avons démontré cela avec tous les éléments et les évidences sans que les tenants ou encore les défenseurs du message de William Branham aient la possibilité de nous apporter des contre-arguments parce qu'ils sont conscients que ce que nous disons avec évidence est l'exacte vérité. Alors, nous allons continuer ensemble, comme nous l'avons promis, parler des résurrections des morts. William Branham nous a certifié que dans le ministère de Christ, il y a eu 3 morts qui sont ressuscités, donc les morts, 3 personnes qui sont ressuscitées. Mais dans son ministère à lui, il détenait 5 certificats médicaux qui attestaient réellement que les gens étaient morts et qu'ils étaient revenus à la vie après qu'il ait prié pour eux à la suite d'une vision. Et nous avons déjà démontré un cas, celui du bébé mexicain, et vous avez compris ensemble avec moi combien c'était honteux, parce que quand on était dans le monde du message, quand on prêchait, lorsqu'on arrivait sur la résurrection du bébé mexicain, ça générait une certaine onction, une certaine force. On se disait, oh là là, quelle puissance, quel prophète on avait, oh là là, voilà, oh là là, il a prié pour le bébé mexicain, oh là là, le bébé est revenu en vie. Cette femme-là, le bébé était mort depuis le matin, elle a gardé son bébé, même sous la pluie, tout. Donc, c'était vraiment une histoire très émouvante qui augmentait la foi, qui permettait à ce qu'on puisse avoir beaucoup d'estime envers William Marion Branham et son ministère, attestant que réellement, il était accompagné de la manifestation de la puissance. Mais après étude, comme nous l'avons démontré ensemble avec vous, nous avons étudié les propos de William Branham et les plusieurs versions qu'il a données de la même histoire. Et nous avons trouvé que les versions qu'il a eu à apporter autour de cette affaire étaient des versions inconciliables entre elles. Et ce qui nous a permis de comprendre, comme vous le savez bien, que ce message ou encore cette histoire contenait en son sein le syndrome d'autoréfutation, c'est-à-dire nous donne la possibilité, c'est-à-dire elle contient en elle-même tout ce qu'il faut pour ne pas, pour ne pas se faire accepter comme tel. Donc, accepter cette histoire-là serait vraiment se faire insulter soi-même, insulter son intelligence, comme quoi vous croyez. Et après démonstration, comme nous l'avons prouvé avec la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, elle est sur la chaîne. Alors, on a compris ensemble avec vous qu'il n'y a jamais eu résurrection du bébé mexicain. Il n'y a jamais eu résurrection du bébé mexicain. Mais la question qu'on s'est toujours posée, que certains se sont posés, William Branham a quand même cité quelques témoins avec lui. Et c'est pour ça que nous allons aborder encore un autre cas où il était avec des témoins et nous allons effectivement aussi recueillir le témoignage de ces témoins-là pour que nous puissions nous rendre effectivement compte si les propos tenus par William Branham, les déclarations qu'il a faites autour de son ministère de guérison qui était monté au créneau pour ressusciter même les morts, étaient réellement l'exacte vérité. Alors pour ce numéro-ci, nous allons parler de l'échec de la résurrection du jeune Finlandais. L'échec de la résurrection du jeune Finlandais, déjà je sais que cette histoire, c'est l'une des histoires la plus émouvante que nous entendions dans le monde du message. Un petit enfant qui a été écrasé par un véhicule, voilà, il était complètement écrasé, tout ça là, et morcelé même. Et William Branham est venu avec un défi. Il a prié pour lui, et voilà, il est revenu en vie. Et je crois que c'est une histoire que bon nombre de ceux qui sont dans le message de William Branham ont déjà entendu parler de la résurrection du jeune Finlandais. Alors, la résurrection du jeune Finlandais est l'une des histoires la plus importante rapportée par William Branham qui serait arrivée pendant que lui et ses 4 autres hommes, notamment Jack Moore, Gordon Lindsay, Ern Baxter et Howard Branham, étaient en mission d'évangélisation en Finlande. Et les 4 hommes sont là, comme on peut le voir là sur la photo qui a été prise à l'occasion. Alors, Branham affirme que cette résurrection du jeune Finlandais avait lieu en avril 1950 pendant qu'ils étaient en voyage missionnaire en Finlande. Mais Branham déclara très tôt que l'ange du Seigneur lui avait montré une vision 2 ans
avant le voyage et que cette vision montrait qu'un petit enfant allait ressusciter par sa prière après avoir perdu la vie par un accident de circulation. Alors, on va commencer par lire William Branham puisque nous avons beaucoup de textes à lire pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Dans le journal The Voice of Healing, donc La Voix de la Guérison, édition de juin 1950, c'est le témoignage rendu par William Branham très tôt, donc la toute première version de cette affaire. Branham nous dit ce qui suit. Un matin, à 3 heures du matin, j'ai été réveillé de mon sommeil pour constater que l'ange du Seigneur était dans la pièce pour me montrer une vision. Par l'esprit, j'ai été transporté dans la vision d'une scène où un accident venait de se produire. J'ai vu qu'un petit garçon d'environ 8 ou 10 ans avait été tué. Il avait des cheveux châtains, clairs, et ses vêtements semblaient très déchirés et en lambeaux. Certains hommes amenaient l'enfant à l'hôpital ou au salon funéraire. C'était à ce moment que l'ange du Seigneur m'a dit de m'agenouiller et de prier pour que la vie de l'enfant lui revienne. C'est ce que j'ai fait et la vie a été restaurée. Et il a vécu. Maintenant, cette vision doit se réaliser dans le futur. Je l'ai dit à des centaines de personnes du Canada à la Floride. Beaucoup l'ont écrit sur la page de garde de leur Bible. Donc voilà la toute première version de cette histoire rapportée par William Branham. Vous voyez, tel qu'on la lit, ça passe, ça semble ne pas avoir de problème. Mais continuons ensemble avec lui et nous allons découvrir réellement si il y a eu, cette histoire est réellement une histoire vraie ou si c'est une fiction comme il a l'habitude de nous en nourrir. Alors, Branham vient de nous dire qu'il a été réveillé de son sommeil à 3 heures du matin. 3 heures du matin par l'ange. Ensuite, il a été transporté dans une vision et que l'ange lui avait montré une vision 2 ans avant son voyage qui annonçait qu'un garçon connaîtrait la mort à la suite d'un accident de circulation et que lui, Branham, devait prier pour lui, comme il nous l'a dit, afin que l'enfant ressuscite. C'est ce qu'il nous rapporte de ce qui s'est passé. Alors, les affirmations contradictoires de William Branham vont alors s'étaler et vont nous permettre de comprendre qu'une histoire qui est vraie, on peut la raconter 100 fois de la même manière, mais une histoire qui est une fiction, on ne peut même pas la raconter 2 ou 3 fois de la même manière. Vous allez suivre avec moi. On commence d'abord avec William Branham sur le lieu ou l'endroit où il avait reçu la vision. Parce qu'il parle d'une vision qu'il a reçue, parce que dans la toute première version, il nous a dit c'est dans sa chambre à coucher, il dormait, c'est à 3 heures du matin que l'ange l'a réveillé et l'a transporté dans une vision pour lui montrer qu'un enfant avait connu la mort à la suite d'un accident de circulation et que lui, il aurait prié pour lui et que cet enfant était revenu en vie. Alors, William Branham va alors se contredire davantage lorsqu'il va s'exprimer pour les autres fois. Il va se contredire en affirmant qu'il se trouvait dans des endroits différents, au moins 3 endroits ou plus de 3 endroits différents où il aurait reçu sa prétendue vision. Alors, comme il ressort de ces déclarations ci-dessous que nous venons de lire, qui sont publiées dans la page M de l'édition spéciale de juin 1950 du magazine The Voice of Healing, ici, il a affirmé avoir vu la vision après avoir été réveillé de son sommeil et avoir trouvé l'ange du Seigneur dans sa chambre. Vous voyez? C'est là l'ange l'a transporté, il a reçu la vision. C'est ce que nous avons lu ensemble avec vous. Il a bien dit, un matin vers 3 heures du matin, je fus réveillé de mon sommeil pour découvrir que l'ange du Seigneur était dans la pièce pour me montrer une vision. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va alors confirmer plus tard. Il va confirmer dans les 3 témoins prêchés le 28 juillet 1951, paragraphe 49. Il dit ce qui suit. Et il gisait là mort. On avait prélevé son pouls et tout. Il était mort. Ainsi, il était tout écrasé comme cela. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Père Céleste, à plusieurs milliers de kilomètres de l'autre côté de la mer, dans ce beau pays d'où je viens, l'Amérique, ai-je dit, là, cette nuit-là, quand tu es entré dans cette chambre-là, dans ce beau bâtiment, tu m'as annoncé que ceci arriverait.
J'ai rendu témoignage à cela, je me suis tenu là et j'ai dit que tu ferais accomplir cela. Et maintenant, ton serviteur voit le jour où cela doit être accompli. Donc là, William Branham est en train de prier et dans cette prière, il rappelle à son Dieu que cette nuit-là, quand tu es entré dans cette chambre-là, dans ce beau bâtiment, tu m'as annoncé que ceci arriverait. Donc, c'était maintenant le temps que cela s'accomplisse. Donc, on retient, il réaffirme que c'était dans une chambre qu'il avait reçu cette vision. Alors, il va alors directement se contredire en affirmant également qu'il avait vu la vision pendant qu'il roulait dans un train. Donc, il était en plein déplacement dans un train de la Géorgie à la Floride, juste après avoir quitté la maison de sa mère, comme il va nous le dire dans « Par ta parole », prêché le 28 septembre 51, paragraphe 14, il dit « La première fois que cela était venu vers moi, j'étais à bord d'un train. Je venais de partir de chez ma mère. J'allais à Miami, en Floride, pour tenir une série de réunions, là sous tente. J'allais prêter main forte il y a de cela 3 ans. Je pense quelque chose comme cela. Un ministre était là-bas tenant une série de réunions sous tente. J'allais pour rester avec lui pendant 2 soirées. Et en route vers là, j'ai vu un petit garçon en vision. » Donc là, il était en route. Donc il dit, j'allais à Miami, en Floride. Vous voyez, donc pour tenir une série de réunions. Et c'est pendant qu'il était en cours de route qu'il a eu la vision. Nous avons déjà 2 endroits. Donc, premièrement, il est réveillé dans la chambre. Et là, maintenant, il est en route. Alors, dans la présence du Seigneur Jésus, prêché le 12 juin 1955, le paragraphe 9, Branham va rapporter la même histoire. Il va nous dire ce qui suit maintenant. Quand j'étais là, juste entre parenthèses, la vision qui avait en fait conduit vers cette grande réunion en Finlande tout récemment, cette vision avait eu lieu quand j'étais de passage ici en Géorgie, à bord d'un train. J'avais vu un petit garçon ressuscité d'entre les morts. J'allais à Miami et là, j'ai prédit cela depuis des milliers de gens et devant des milliers de gens. Y a-t-il ici présent ce soir quelqu'un qui était à la réunion de Miami quand j'avais prédit? Je vois des mains s'élever ici, c'est bien, eh bien, c'est bien. Voilà, donc ici maintenant, William Branham ne nous parle plus de la chambre, le lieu où il a reçu la vision, ce n'est plus la chambre, ce n'est plus pendant qu'il était en route de Miami, ce n'est plus pendant qu'il était en route et qu'il allait à Miami, mais ici il nous dit, cette vision avait eu lieu quand j'étais de passage ici en Géorgie, à bord d'un train. Donc là, cela pose déjà un petit problème. Alors, dans la présence du Seigneur Jésus, prêché le 12 juin 1955, le paragraphe 9, c'est ce que là où nous venons de lire, Branham signifie très bien que j'étais de passage ici en Géorgie à bord d'un train. Donc c'est à bord d'un train qu'il a reçu la vision. Et au paragraphe 13, il va souligner ce qui suit, toujours dans la même brochure, il dit « Et je me suis agenouillé là, juste tel que la vision me l'avait montré. J'ai prié pour le petit garçon et j'ai dit, Seigneur Dieu des cieux et de la terre, là dans ma patrie, tu m'avais montré cette vision pendant que j'ai traversé la Géorgie une nuit. » Bien. Donc là, William Branham, il s'est en outre contredit en affirmant que Dieu l'avait montré la vision alors qu'il était en Floride. Vous voyez? Et là maintenant, il était en Géorgie. Donc, c'est déjà la contradiction. William Branham ne sait plus exactement où est-ce qu'il avait reçu cette vision. Est-ce que c'était en Géorgie ou c'était en Floride? Et est-ce que c'était pendant le voyage dans un train ou c'était dans sa chambre? Alors, dans le témoignage, prêché le 3 décembre 1953, paragraphe 51, Branham dit « Je me suis agenouillé pour prier pour ces petits gosses. Et j'ai dit, Père Céleste, là dans ma patrie, l'Amérique, tu m'as montré ce petit garçon en Floride, il y a environ 2 ans et demi, et tu m'as donné la vision, et toutes ces choses étaient très exactement telles que tu as dit qu'elles seraient. » Et ensuite, donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé, prêché le 19 juillet 1951, paragraphe 33, Branham dit, « De là, nous sommes allés à Helsinki, et il me faudra me dépêcher, juste avoir une partie de ceci.
Avant de quitter, j'étais à un soir, le Saint-Esprit m'est apparu à Miami, en Floride. J'ai vu un petit garçon tué par un accident et couché dans un pays rocailleux. Oh, à voir l'état de cet enfant. Et je l'avais décrit et beaucoup parmi vous ici peuvent reconnaître cela quand j'en ai parlé. Et dans les 3 témoins, prêchés le 28 juillet 51, paragraphe 36, William Branham ajoute « Et alors j'ai eu une vision à Miami, en Floride, et beaucoup parmi vous ici ce soir l'ont probablement écrit dans leur Bible, et j'avais vu une région très montagneuse, et un petit garçon était tué dans un accident. » Alors, Branham ne se souvient plus exactement du lieu où il avait eu la vision. Si la vision était réelle, je crois que le lieu de la réception de la vision est quand même fondamental pour un prophète, une vision de cette envergure. Et en plus de cela, William Branham dit que cette vision a été écrite. Donc si la vision a été écrite, comme il s'est souvenu de l'heure, il devait se souvenir de la circonstance de la réception de la vision, et il devait notamment ne pas aussi omettre le lieu où il a reçu la vision. Ou quand est-ce qu'il a reçu? Est-ce que c'est à 3 h du matin pendant qu'il dormait, il a été réveillé dans sa chambre, couché, ou pendant qu'il était en route, ou encore pendant qu'il se déplaçait dans le train, ou en Floride, ou encore en Géorgie? Où est-ce qu'il avait reçu la vision? William Branham ne sait plus exactement où est-ce qu'il a reçu cette prétendue vision. Alors, avait-il eu cette vision dans sa chambre, dans le train, sur la route, en Floride ou en Géorgie? C'est la question que nous devons nous poser tous ensemble. Alors, bien que le rapport de la prétendue vision prédisait une tragédie à un seul jeune garçon, mais Branham affirme plus tard que cette vision s'était réalisée lorsque 2 jeunes gens ont vécu une tragédie alors que lui et son groupe traversaient Kuopio en Finlande. Il va nous dire dans la présence du Seigneur Jésus, le paragraphe 11, il dit « Et sur mon chemin en descendant, j'ai vu là qu'une voiture de fabrication américaine avait tamponné 2 petits enfants et l'avait cogné l'un sous le menton, l'avait projeté contre l'arbre et lui avait écrasé la cervelle contre l'arbre, l'aile. Et l'autre, elle avait roulé sur l'autre petit garçon et l'a traîné en dessous. Et elle l'a projeté sur la route et il était couché, mort, couvert de manteau. » Bien, donc déjà là, on comprend un élément. Dans la vision, William Branham, quand il fait le rapport de cette vision, parce que nous n'avons pas la vision, l'énoncé avant le fait, William Branham est en train de nous faire le rapport de cette vision, mais quand il nous fait le rapport de cette vision, il nous parle d'un jeune qui devait connaître la mort, qui devait connaître un accident de circulation et que lui, il aurait prié pour lui pour qu'il revienne à la vie. Mais ici, William Branham va évoquer que cette vision s'est réalisée lorsque 2 jeunes gens ont vécu une tragédie alors que lui et son équipe étaient en train de traverser Kuopio en Finlande. Il va le dire dans la présence du Seigneur Jésus, comme on vient de le lire ici. Alors, il a affirmé avoir vu 2 jeunes garçons se faire renverser par une voiture Ford modèle 1935 à 2 portes vertes et minables. C'est en juin 1950 que sa première histoire connue sur l'accident fut publiée à la page du magazine The Voice of Healing, où il a spécifiquement déclaré que l'un des 2 jeunes garçons qui avaient été tués était revenu à la vie après que lui, Branham, ait prié pour lui dans leur voiture. Et j'aimerais bien qu'on souligne bien dans leur voiture. Mais Branham, pour lui, il ne savait pas que l'autre garçon avait été heurté par la voiture jusqu'à leur arrivée à l'hôpital comme suite. Il va être rapporté comme ceci. Il va dire, Frère Jack Moore, là nous sommes toujours The Voice of Healing, il dit, Frère Jack Moore est venu le chercher et l'a ramené dans la voiture avec nous. Nous avons vu qu'il était mort. J'ai regardé le petit garçon et j'ai cru le reconnaître. Puis je me suis souvenu que c'était le petit que j'avais vu dans la vision, qui avait 8 ou 10 ans, avec les cheveux châtains clairs et qui était mal habillé. Je l'ai tenu contre mon corps et j'ai commencé à prier. Soudain, sa vie lui revint. Arrivé à l'hôpital, nous avons été surpris d'apprendre que la voiture avait percuté un autre petit garçon et l'avait projeté de l'autre côté de la route. Nous ne l'avions pas vu parce qu'il était caché à notre vue
Et une autre voiture l'avait ramassé et l'avait transporté d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours, il était toujours inconscient. Bien, là, c'est la version de William Branham. Alors, en suivant cette version-là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que nous voulons réellement démontrer jusqu'ici. Mais nous sommes déjà en train de vous démontrer l'incohérence. Déjà, pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire, vous trouvez déjà que les premières versions que nous rapportons de ce que dit William Branham au sujet de cette affaire ne corroborent pas avec ce que l'on vous a appris au sujet de cette affaire. Alors, Branham a cependant directement contredit son affirmation selon laquelle il ne savait pas que l'autre garçon avait été heurté par la voiture jusqu'à leur arrivée à l'hôpital, quand il va encore faire une déclaration qui va suivre. Parce que dans celle qu'on vient de lire, William Branham dit ne pas être au courant qu'il y avait aussi un deuxième enfant qui était percuté. Ce n'est que quand ils sont arrivés à l'hôpital qu'il va se rendre compte qu'effectivement il y avait un deuxième enfant qui était toujours inconscient, était arrivé à l'hôpital parce que il y a un autre véhicule qu'il avait pris avant qu'eux ils ne prennent l'autre. Donc, un autre véhicule avait pris d'abord un, il l'a emmené à l'hôpital. Ensuite, William Branham dit qu'ils ont pris eux aussi l'autre enfant. Et lui, il a serré contre lui. Il a constaté que l'enfant était mort. C'est Branham qui l'affirme. Et ensuite, il a serré contre lui. Et quand il a prié, l'enfant est revenu à la vie. C'est ce que nous dit William Branham, la toute première version qu'il nous rend de cette histoire. Alors, dans le 3 témoins, prêché le 28 juin 1951, paragraphe 46, Branham va expliquer ceci. Puisqu'il nous a dit qu'il ne savait pas jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'hôpital, c'est quand ils sont arrivés à l'hôpital qu'ils vont se rendre compte que le véhicule n'avait pas seulement heurté un seul enfant, mais il y avait 2 enfants. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire ici en juillet 1951, paragraphe 46. Nous descendions donc à bord d'un véhicule et là, au bas de la colline, un accident s'était produit. Et un véhicule, une Ford américaine sédan, modèle 35, avait cogné 2 petits écoliers. Elle roulait à 60 miles à l'heure et les 2 petits garçons traversaient la rue. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules, alors ils se sont engagés dans cette direction et ils ont vu le véhicule venir. Ils se sont mis à rebrousser chemin en courant et l'un a couru dans cette direction et l'autre dans une autre. Alors l'aile ou le chauffeur a dévié à droite et alors il a cogné le petit garçon au menton de ce côté-ci et il a renversé et l'a écrasé à côté d'un arbre. Et là, ça a commotionné sa petite tête comme cela. Et l'autre petit garçon, il l'a projeté directement de l'avant alors qu'il tournait. Il a roulé sur lui, il l'a écrasé sous les roues et il a projeté son petit corps en l'air. Quand les roues étaient, il en avait perdu le contrôle et il avait appuyé sur l'accélérateur plutôt que sur le frein. Et c'est là donc le corps du petit garçon a roulé simplement comme cela. Il a été projeté en l'air et une fois dans la rue, il est tombé comme cela. Oh, le petit garçon était tout écrasé. Nous étions loin, en haut, là sur la colline, là loin. Et nous avons vu l'accident se produire. Bien, donc William Branham rapporte ici qu'ils ont vu l'accident se produire. Et d'après ce qu'il nous rapporte ici, le véhicule a écrasé l'un des petits, a été écrasé à côté d'un arbre et l'autre était complètement écrasé sous les roues. Donc, en d'autres termes, tous les 2 enfants ont été écrasés selon la version de William Branham. Il dit, nous étions loin en haut, là sur la colline, là loin, et nous avons vu l'accident se produire. Ils ont vu l'accident se produire. Donc, sur ta parole, prêché le 28 septembre 51, paragraphe 21. Il est dit, eh bien, cela avait pris pratiquement 2 ans depuis la vision. Eh bien, quand je descendais la colline, nous avons vu loin devant nous une foule de gens sur la route. Un véhicule avait tamponné 2 petits garçons. Paragraphe 22. 2 petits garçons couraient sur la route. Ils revenaient de l'école et ils sont arrivés là et ces véhicules roulaient à une vitesse terrible, environ 60 ou 70 km à l'heure. En passant, et les petits garçons furent paniqués. L'un s'engagea dans une direction et un autre dans une autre. Et le chauffeur tourna son véhicule comme ceci, manqua un petit garçon et en faisant cela, il cogna l'autre vers la gauche. Droit au menton, il le souleva et le cogna contre
le bord du trottoir, il le frappa à un arbre et lui commotionna son petit cerveau, et l'autre, il l'écrasa complètement comme cela. Il roula sur lui, il l'écrasa sous la roue, et les roues tournaient très vite. Le chauffeur avait perdu le contrôle après comme cela. Bien, donc, là, on comprend selon William Branham que les deux enfants ont été écrasés. Ce sont ces termes, écrasés, n'est-ce pas? Alors, prenons ensuite un autre élément. Déjà là, on vient de comprendre ensemble avec vous que la première version de William Branham, selon laquelle il ne savait pas que le véhicule avait heurté un autre enfant, ce n'est que quand ils sont arrivés à l'hôpital qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, dans cet accident, il y avait deux enfants. Mais les versions qu'il va nous donner par la suite, il va nous dire ils ont vécu. Donc, ils ont témoigné, ils ont vu se produire l'accident. Ils ont vu comment l'accident s'est produit et il nous décrit comment le véhicule a écrasé un enfant contre un arbre et a écrasé l'autre enfant sous ses roues. Donc, ça veut dire que tous les deux enfants étaient écrasés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui avait alerté Branham pour qu'il se souvienne de la vision? Parce qu'il s'est dit, dans la toute première version, il a dit que pendant qu'il était dans la voiture, avec l'enfant dans ses bras, il s'est souvenu de la vision et il a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu en vie. Maintenant, ici, nous allons prendre aussi d'autres versions encore de faits rendus par William Branham pour savoir qu'est-ce qu'il avait réellement rappelé, alerté, pour qu'il se souvienne de la vision, pour qu'il se rappelle vraiment de cette vision, dont les trois témoins prêchés le 28 juillet 51, paragraphe 49. Branham va dire ce qui suit. Et quand je me retournai, j'ai regardé devant ce petit garçon, j'ai senti quelque chose faire. J'ai dit, c'est peut-être la compassion que j'ai pour le petit garçon. J'allais effectuer un pas de plus, quelque chose a fait. J'ai attendu, juste un instant, je me suis retourné, j'ai dit, laissez-moi revoir ce petit garçon. Donc ça, c'est l'une des versions que rapporte William Branham. Il dit que lorsqu'ils sont arrivés, les frères l'ont convaincu pour qu'ils sortent aller voir l'enfant, parce qu'en premier lieu, il n'était pas sorti. C'est les frères Jack Moore et les autres qui sont allés voir l'enfant. Ensuite, ils l'ont appelé, ils ont dit, viens voir, c'est un enfant qui a été écrasé. William Branham dit, j'ai un enfant comme Billy Paul et tout ça, là, je l'ai laissé là-bas, donc je ne supporterai pas de voir quelque chose arriver à cet enfant, et si c'était Billy. Alors, en fin de compte, il s'est décidé d'aller voir. Et quand il est venu voir, il a regardé l'enfant, ça ne lui disait absolument rien. Il dit, quand il s'est retourné maintenant pour rentrer, repartir vers la voiture, il dit, j'ai senti quelque chose faire. Donc, il a senti quelque chose faire. Donc, il a senti un bruit, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que il va dire, peut-être que c'est la compassion que j'ai de garçon. Il dit, j'allais effectuer un pas et quelque chose a encore fait. Alors, c'est comme ça que William Branham va alors se dire, mais dit, écoutez un instant, je me suis retourné, j'ai dit, laissez-moi revoir ces petits. Voilà, donc c'est ça qui a alerté William Branham en premier lieu, c'est quelque chose qui faisait ou encore quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui l'a alerté, ok? Pour qu'il puisse se souvenir de la vision, excusez-moi. Alors, dans Sur parole, prêché le 28 septembre 51, paragraphe 26, Branham va rapporter la même scène. Il dit, j'ai pris son petit poule et il était mort. J'ai mis ma main sur son cœur et il était mort. J'ai dit, pauvre petit garçon. Je me suis retourné et j'ai commencé à pleurer. Je me suis retourné. Et juste, on dirait quelqu'un avait mis sa main sur moi comme cela. Je me suis retourné pour voir qui c'était et il n'y avait personne là. J'allais continuer, je ne pouvais pas avancer. Le Saint-Esprit, voyez-vous, il m'avertissait que ce choc allait venir. Voyez-vous, j'aurais complètement manqué cela, n'eût été la vision. Donc maintenant ici, dans le deuxième cas, William Branham, qu'est-ce qu'il va l'arrêter? Il dit, il va sentir comme une main, le retenir au niveau de l'épaule, et quelqu'un avait mis sa main sur moi, comme cela. Je me suis retourné pour voir qui c'était, il n'y avait personne. Et j'allais continuer, je ne pouvais pas avancer. Donc, quand quelqu'un a mis sa main sur lui, il se retourne et ne voit personne. Maintenant, quand il veut continuer, il dit, je ne pouvais pas avancer. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit, il a dit le Saint-Esprit, il m'avertissait que ce choc allait venir. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit l'avait bloqué. Déjà là, nous avons une deuxième version. Dans le premier cas,
c'est quelque chose qui a fait whoosh, whoosh, quelque chose comme ça, qui a soufflé. Et ici, dans ce cas-ci, c'est maintenant une main qui le saisit à l'épaule. Et quand il vient avancer pour la deuxième fois, la main le bloque, il ne pouvait plus avancer. C'est comme ça que William Branham va se rappeler de la vision. Alors, dans témoignage, prêché le 3 décembre 1953, paragraphe 47, Branham dit, « Bon, on dirait de la fiction, mais ce n'est pas le cas, mes amis. Quand je me suis mis à m'éloigner de ce petit garçon, quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. Et j'ai dit, j'ai pensé que c'était frère Lindsay. Et je me suis retourné. Il n'y avait personne autour de moi. Et pourtant, une main était posée sur mon épaule. Eh bien, je me suis dit, eh bien, c'est étrange. Eh bien, de qui est-ce la main? Il n'y avait personne autour de moi. Et je me suis dit, eh bien, je me demande ce que c'est. Et j'ai commencé à m'éloigner. Et c'était comme si cette main me tirait comme cela. Eh bien, j'ai regardé frère Moore et il a dit, qu'y a-t-il, frère Branham? J'ai dit, je ne sais pas. Et il a dit, eh bien, vous semblez si pâle. Et j'ai dit, je ne sais pas. Paragraphe 48. Alors, j'ai encore baissé les yeux pour regarder ce petit garçon. Je me suis mis à me diriger vers lui et la main s'est retirée de moi. J'ai dit, je me demande s'il pourrait, si vous pourriez demander qu'on découvre de nouveau le visage du petit garçon. Alors, ils ont dit, oui, les gens veulent que vous le mettiez dans la voiture maintenant. Donc voilà, ici, on a encore une autre version de la même scène, de la même séquence. Ici, cette fois-ci, William Branham dit qu'il a senti une main se poser sur lui. La main le retenir, n'est-ce pas? Ici, c'est maintenant une main qui le retient. Et lorsqu'il veut partir, il sent toujours la main sur lui. Et lorsqu'il se retourne pour retourner vers la direction de l'enfant, il sent que la main le quitte. Vous voyez, c'est comme ça que ça va l'interpeller pour qu'il demande qu'on puisse rouvrir le visage de cet enfant pour qu'il le voie. Alors, vous croyez maintenant prêcher le 17 août 52, paragraphe 23. Il dit ce qui suit. Ainsi donc, j'ai dit, il y a quelque chose d'étrange au sujet du petit garçon. Et puis alors que je me déplaçais, quelque chose, on dirait, a posé sa main ici. J'étais excité sous le choc d'avoir vu le petit garçon mort. Il gissait là, ses petites chaussettes. Là-bas, les petits garçons portaient de tout petits pantalons, là comme ceci, du genre qu'on portait ici, et des bas très fortement côtelés. Et ses petits pieds ressortaient par ses chaussettes, on dirait. Et ses pieds ressortaient, ses petites jambes étaient recroquevillées, comme cela, sa petite bouche ouverte, ses yeux étaient enfoncés dans sa tête. Il gissait là, comme cela, et sa langue pendait, le sang coulait à côté de sa bouche, et le petit garçon était là. Et sa petite coupe de cheveux à la garçonne, un petit bonhomme. Dans le sud, nous appelons cela coiffe d'un petit bonhomme, à la manière des Finlandais, très typique. Et j'ai regardé le petit garçon et je me suis dit, il y a quelque chose au sujet de ce petit garçon. Je me déplaçais déjà et il a encore parlé. Et j'ai de nouveau regardé ça et là, et il était sur le point de l'amener. Ils allaient essayer de l'amener. Et il m'est arrivé de regarder et j'ai dit, oh, le voilà. J'ai dit, je me souviens de ce petit garçon. J'ai dit, frère Moore et frère Lindsay, regardez là, la feuille de garde de votre Bible. Qu'est-ce qui a été écrit là? Vous vous souvenez, vous, de cette vision que je vous ai racontée en Amérique au sujet du petit garçon qui ressusciterait d'entre les morts? Oui. Alors ici, la version aussi change, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ici, William Branham dit, il y a quelque chose au sujet de ce petit garçon. Il dit, je me suis dit, il y a quelque chose sur de ce petit garçon. Je me déplaçais déjà et il a encore parlé. Là, maintenant, c'est une voix qui parle à Branham. Et j'ai de nouveau regardé ça et là, ils étaient sur le point de l'emmener pour aller essayer de l'emmener. Alors, il m'est arrivé de regarder et j'ai dit, oh là là, je me souviens de ce garçon. Alors, donc du coup, on se retrouve ici avec plusieurs affirmations. Et déjà, dans l'une des affirmations que nous venons de lire ici, William Branham dit, ce n'est pas une fiction. Au fait, il comprenait très bien que ce qu'il disait était de la fiction, de la pure fiction, mais il fallait rendre quand même cet événement surnaturel
pour faire intervenir quelque chose, intervenir une main qui les retient, intervenir, faire intervenir, je ne sais pas, tous les éléments qu'il a cités là, qui l'ont permis de se souvenir de cette prétendue vision. Donc les affirmations contradictoires de William Branham sur l'endroit où il se trouvait lorsqu'il a prié pour l'enfant et que la vie est revenue sur l'enfant, ça aussi c'est un élément. Parce que, comme nous l'avons souligné ensemble avec vous, au fait, on va le voir ci-dessous, dans les affirmations de William Branham, combien cela variait si considérablement, hein, qu'il s'est présenté comme étant dans plusieurs endroits entièrement différents lorsqu'il a prié pour les garçons et que la vie est revenue dans ces derniers. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, où se trouvait Branham quand il a prié pour l'enfant selon les versions que nous avons de cette histoire? Était-il dans sa voiture? A-t-il prié pour l'enfant dans la voiture? Ou est-il sorti là où étaient les cadavres? Il a dit, découvrez-le. Et quand on a découvert, on a enlevé la couverture ou le manteau qui le recouvrait. Et Branham s'est agenouillé là, il a prié pour lui. Il a lancé le défi dans d'autres citations, comme quoi, en disant au responsable numéro 1 de la ville, qui pouvait être le maire, que si dans 2 minutes, cet enfant ne se tient pas debout sur ses deux pieds, épinglez quelque chose et criez, William Branham, c'est un faux prophète, et mettez ce manteau, faites-moi circuler toute la ville et tous les pays du monde, ainsi de suite. Voyez? Alors, où est-ce que Branham se trouvait-il quand il a prié pour cet enfant pour que cet enfant ressuscite? C'est en juin 1950 que sa première version de l'histoire de l'accident fut publiée dans le magazine The Voice of Healing, et où il a spécifiquement déclaré que l'un des 2 jeunes garçons a été tué, qui était tué, était revenu en vie après que lui, Branham, ait prié pour lui dans leur voiture. Je souligne bien dans leur voiture. Ça, c'est la toute première version. Dans The Voice of Healing, j'aimerais lire l'édition de juin 1950. Il est dit, frère Jack Moore est venu le chercher et l'a ramené dans la voiture avec nous. Nous avons vu qu'il était mort. J'ai regardé le petit garçon et j'ai cru le reconnaître. Puis, je me suis souvenu que c'était le petit que j'avais vu dans la vision, qui avait 8 ou 10 ans, avec les cheveux châtains, clairs et qui était mal habillé. Je l'ai tenu contre mon corps et j'ai commencé à prier. Soudain, sa vie lui revint. Bien. Branham prie pour lui dans la voiture. Et même la description que Branham donne de cet enfant, donc, qui avait des cheveux comment? Il nous dit qu'il avait des cheveux, dans sa vision, l'enfant avait des cheveux châtains clairs, hein, et qui était mal habillé. Donc, bon. Maintenant là, quand vous regardez la photo qu'on nous fait circuler dans le document, suivant ces témoignages de ce jeune homme, je ne sais pas si il a les cheveux châtains clairs, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est peut-être mes yeux qui ont des problèmes. Est-ce que là, le jeune homme a des cheveux châtains clairs? Bien, continuons quand même. Mais Branham va alors ensuite se contredire. Parce que là, dans la première version, il dit que c'est dans la voiture qu'on lui a ramené l'enfant. Il a serré contre lui. Il a constaté qu'il était mort. Ensuite, il a prié pour lui. L'enfant est revenu à la vie. Mais dans les trois témoins prêchés le 28 juillet 51, le paragraphe 49, Branham dit « Et il gisait là, mort. On avait prélevé son pouls et tout, il était mort. Ainsi, il était tout écrasé comme cela. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Père Céleste, à plusieurs milliers de kilomètres de l'autre côté de la mer, dans ce beau pays d'où je viens, l'Amérique, et je dis, là, cette nuit-là, quand tu es entré dans cette chambre-là, dans ce beau bâtiment, tu m'as annoncé que ceci arriverait. J'ai rendu témoignage à cela, je me suis tenu là et j'ai dit que tu ferais s'accomplir cela. Et maintenant, ton serviteur voit le jour où cela doit être accompli. J'ai dit, je te remercie, Père Céleste, pour la puissance de la vision et je te remercie pour toute ta bonté. Et maintenant, éternel Dieu, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, je te demande de bénir de ta présence cette scène. Et quand l'ange du Seigneur a commencé à descendre, j'ai dit, ô toi mort qui retiens l'esprit de ce petit garçon, conformément à la vision que Dieu avait déjà montrée, que tu ne peux pas retenir cet enfant, par conséquent, je rappelle sa petite âme vers lui au nom de Jésus-Christ. Et aussitôt que j'avais dit cela, le petit garçon a sauté sur ses pieds, tout aussi normal et bien portant que possible, tout aussi
parfait, normal et guéri que possible. Voilà. Donc ici, selon cette version, William Branham prie pour cet enfant à l'extérieur. Donc il vient, il s'agenouille là où se trouve l'enfant, il prie pour lui. La conséquence, c'est quoi? L'enfant, le petit garçon, a sauté sur ses pieds tout aussi normal et bien portant que possible. Alors que la toute première version, William Branham affirme avoir prié pour cet enfant dans leur voiture. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé le 19 juillet 51, paragraphe 40? Il dit, j'ai dit, c'est le garçon très bien, on s'est rassemblés, on s'est agenouillés. J'ai dit, ô éternel Dieu, là loin dans le pays et l'Amérique, une nuit, tu m'avais visité, tu m'avais montré cette contrée rocailleuse, ces petits garçons, et le voici étendu ici mort, pendant qu'on attend que son père et sa mère viennent apprendre cette triste nouvelle. J'ai dit, toi qui m'as séparé du sein maternel et qui m'as envoyé pour voir ces visions, maintenant Dieu Tout-Puissant parle, et toi mort qui le retient, je rappelle sa vie au nom de Jésus-Christ qui a montré la vision. Et le petit garçon a lâché un cri, il a sauté sur ses pieds et il est aussi normal et bien portant que n'importe qui assis ici, dans la salle ce soir. Cette touche est venue comme une traînée de feu. Donc voilà les versions de William Branham sur cette affaire. Vous allez pour ceux qui sont lecteurs du message ou bien ceux qui ne le savent pas, parce que si on veut prendre tous les éléments dissonance dans cette affaire, on va vraiment prendre des heures. Vous voyez? Même les prières, le prière que William Branham, dans chaque cas qu'il explique cette histoire, le contenu de la prière change. Le contenu de la prière change. Donc, il dit autre chose. Ici, il fait intervenir même au nom Seigneur Dieu. Tu m'avais montré, toi qui m'as séparé du sein de ma mère et qui m'a envoyé pour voir ses visions. Maintenant, Dieu Tout-Puissant parle. Donc, dans l'autre prière, quand vous lisez, William Branham vous rapporte autre chose. Et chaque prière a un contenu différent du précédent. Nous sommes dans la même histoire. Donc, on continue. C'est pas, vous allez dire peut-être qu'il ne s'est pas souvenu des mots qu'il a tenus dans la prière. Ok, allons-y quand même ensemble. Comme on le voit ci-dessous, les affirmations de William Branham varient si considérablement qu'il s'est présenté comme étant à plusieurs endroits à la fois lorsqu'il a prié pour l'enfant que la vie est revenue. Donc, ces affirmations sur l'endroit où les événements se sont produits ne sont pas seulement contredites par ses propres histoires de William Branham, mais elles sont aussi contredites par les témoignages des témoins comme Jack Moore et comme le pasteur finlandais Vilo Soninen, tel que nous allons les lire ensemble avec vous. Parce que dans l'autre cas du bébé finlandais, du bébé mexicain, on s'est posé la question, mais il y avait quand même des témoins. Pourquoi on n'a pas le témoignage des témoins? Mais dans ce cas-ci, nous allons avoir le témoignage des témoins. Non seulement William Branham apporte des affirmations qui sont contradictoires entre elles, c'est-à-dire Branham se contredit lui-même, mais Branham va ensuite aussi contredire les témoins ou être contredit par les témoins de cette affaire. Dans la première histoire connue de William Branham sur le garçon ressuscité des morts, comme vous le savez, dont nous sommes en train de parler, dans l'édition de juin 1950 de Voice of Healing, à la page M ici, Branham avait spécifiquement déclaré que Jack Moore avait ramené le garçon finlandais dans la voiture avec eux. C'est là que William Branham a dit qu'il avait prié pour le garçon et que le garçon était revenu à la vie, n'est-ce pas? Alors, seulement en 1950, Jack Moore a également déclaré, lui aussi, que le garçon avait été transporté dans la voiture où William Branham avait prié pour lui et qu'il était revenu à la vie. Jack Moore l'a fait dans son témoignage oculaire ci-dessous, qu'il a publié lui aussi à la page 8 du numéro de juin 1950 du magazine The Voice of Healing. Nous pouvons lire le texte, le témoignage de Jack Moore. En descendant de cette montagne, nous avons été témoins excusez-moi, d'un spectacle écœurant. Une voiture juste devant nous a renversé deux petits écoliers d'environ 10 ou 11 ans. Les renversant, la voiture a quitté la route. Nous avons arrêté notre voiture et avons regardé la scène terrible. Les deux garçons semblaient morts, parfaitement immobiles. Nous nous sommes dépêchés d'en prendre un et une voiture à apporter et une autre voiture à apporter l'autre. Alors que je soulevais la forme sans vie
sur le siège arrière où Brother Branham et Sœur Isaacson étaient assis, je savais qu'il était trop tard pour l'aider. Son pouls était mort. Mais alors que nous roulions vers la ville, nous avons élevé les cœurs et les voix dans la prière. Et après un moment, nous avons entendu Bro Branham dire « Son pouls bat à nouveau ». Et je me suis immédiatement souvenu de la vision dont il nous a parlé à Miami, en Floride, d'un petit garçon ressuscité d'entre les morts. Il ne savait pas quand ni où ce serait, mais il savait ce que le petit garçon, au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, le petit bonhomme avait repris conscience et pleurait. Il avait été rapidement renvoyé chez lui et l'autre garçon est en bonne voie de guérison. Frère Branham a eu une vision à son sujet et il a dit il vivrait. Bien, voyez déjà la toute première version, la version de Jack Moore. Pour Jack Moore, tout ce que William Branham a dit sur le fait qu'une main l'a retenu, ou le frère Jack Moore l'a regardé et dit tu as l'air bizarre, tout ça là qui se passe à l'extérieur, autour de ce petit corps qui est allongé là, recouvert, avec le sang, tout écrasé, tout et tout, ne ressort pas dans le témoignage de Jack Moore. Donc pour Jack Moore, les enfants étaient là, immobiles et paraissaient. Donc c'est l'apparence, hein? Et je crois que c'est le mot, je crois que c'est ce que nous lisons ici. Il dit, les deux garçons semblaient morts, parfaitement immobiles. Donc, ils semblaient morts, parfaitement immobiles. Et c'est lui qui prend cet enfant, qui le met dans les bras de William Branham, pendant que William Branham était assis sur la banquette arrière. Et selon sa version, il dit, pendant qu'ils sont en train de continuer, ils ont élevé les prières, tout et tout. Et je me suis souvenu, il dit, jusqu'à ce qu'ils ont entendu frère Branham dire, son pouls bat à nouveau. C'est Branham qui fait le constat. Il dit, je me suis immédiatement souvenu de la vision dont il avait parlé à Miami, en Floride, d'un petit garçon qui devait ressusciter d'entre les morts. Donc, ce n'est pas à l'extérieur, dehors, où il aurait dit, bon, écoutez, frère Jack Moore et Lindsay, ouvrez vos pages de garde des Bibles, voyez la vision était là, dans 2 minutes, l'enfant là va ressusciter. Tout ça là, ça ne sort que du témoignage de William Branham, mais Jack Moore, peut-être qu'il n'a pas été bien codifié dans l'affaire, mais ou encore, la version qu'il apporte ici est la plus crédible. Bon, au fait, tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Continuons à lire. On va prendre alors le pasteur Vilo Soninen de Kyopio, en Finlande. Lui aussi, il a également déclaré que le garçon avait été transporté dans leur voiture où William Branham avait prié pour lui et qu'il était revenu à la vie. Il a fait lui aussi son récit en tant que témoin oculaire, hein, qui a été publié aux pages 173 jusqu'à 175 du livre de 1950 de Gordon Lindsay, William Branham, un homme envoyé de Dieu, a man sent from God. Alors, il va dire ce qui suit. Le vendredi après-midi, un incident remarquable et surprenant a eu lieu qui signifiait beaucoup pour frère Branham et pour ceux d'entre nous qui se trouvaient être ses témoins. 3 wagons d'entre nous ont fait un voyage inoubliable à proximité de la tour d'observation de Piojo, située sur une belle élévation pittoresque. La sortie a été l'une des plus précieuses dont je me souviens, à cause de la bénédiction de Dieu sur nous. Puis alors, nous revenions de Piojo, un terrible accident s'est produit. Une voiture devant n'a pas pu éviter de heurter 2 petits garçons qui ont couru dans la rue devant elle, en jetant un sur le trottoir et l'autre à 5 mètres dans un champ. Un garçon inconscient a été transporté dans une voiture juste devant nous et l'autre, Kari Holma, a été soulevé dans notre voiture et placé dans les bras de frère Branham et de Miss Isaacson qui était assis sur le siège arrière. Le frère Moore et Lindsay étaient sur le siège avant avec moi. Alors, nous nous précipitions vers l'hôpital. J'ai demandé par l'intermédiaire de mademoiselle Isaacson, l'interprète, comment allaient les garçons. Frère Branham, avec son doigt
sur le pouls du garçon, répondit que le garçon semblait être mort, puisque le pouls ne battait pas du tout. Alors Frère Branham a placé sa main sur le cœur du garçon et s'est rendu compte qu'il ne fonctionnait pas. Il a en outre vérifié la respiration du garçon. Il n'a pu détecter aucun souffle. Puis il s'agenouilla sur le plancher de la voiture et s'est mis à prier. Le frère Lindsay et Moore se joignirent également à la prière pour que le Seigneur ait pitié. Alors que nous nous approchons de l'hôpital, environ 5 ou 6 minutes plus tard, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et à ma grande surprise, le garçon a ouvert les yeux. Alors que nous transportions le garçon à l'hôpital, il s'est mis à pleurer et j'ai réalisé qu'un miracle s'était produit. L'autre garçon avait été amené un peu plus tôt et était toujours inconscient. Alors que j'ai ramené mes invités à leur hôtel, Frère Branham m'a dit « Ne vous inquiétez pas, le garçon qui était dans notre voiture vivra sûrement. » À ce moment-là, Frère Branham n'avait aucune assurance que l'autre garçon vivrait. Mais le dimanche soir, il m'a assuré sur la base d'une vision qu'il avait eue tôt le dimanche matin que lui aussi vivrait. Au moment précis où Frère Branham me disait cela à son hôtel, le garçon gisait mourant à l'hôpital. Le garçon qui était dans ma voiture, Carrie, a été renvoyé de l'hôpital en seulement 3 jours. Bien. On constate ici déjà quelque chose. Vous voyez comment ça devient succulent pour ne pas aller trop loin. Nous avons le témoignage de ce pasteur. On vient de le lire avec beaucoup d'attention. William Branham a raconté une vision qu'il avait reçue 2 ans auparavant de la résurrection d'un garçon mort, qui s'est maintenant réalisée, et il a cependant des divergences dans cette vision. Donc, pour lui, tous les faits qu'il a eu à rapporter, on se rend compte que les témoins oculaires n'ont pas apporté le même témoignage que William Branham. Le récit du témoin oculaire Vilo Soninen raconte qu'un garçon se sentait très bien compte tenu des circonstances. Il a été libéré au bout de 3 jours, donc à l'hôpital. Or, si le petit enfant était ressuscité, là où Branham était debout, qu'il a dit, on levait la couverture, et le petit était là en morceaux, les yeux dehors, la langue pendue, le sang qui giclait partout, le pied, la jambe écrasée, tout et tout et tout. Mais si ce petit était ressuscité d'entre les morts, là devant les gens, ben je crois que il n'y avait plus de raison que cet enfant soit transporté encore à l'hôpital. Il n'y avait plus de raison qu'il puisse passer encore 3 jours à l'hôpital avant d'être libéré. Voyez? Alors, vous comprenez ici que le témoignage rapporté par ce frère ici, ce pasteur ici, de Finlande, ne cadre pas avec le témoignage apporté par William Branham à la suite des temps, en dehors des témoignages qu'ils nous ont apportés au niveau du fait qu'ils ont emmené l'enfant dans le véhicule et l'ont remis dans les bras de William Branham. Alors, donc, l'enfant a été libéré 3 jours plus tard de l'hôpital. Et 2 semaines plus tard, l'autre garçon était toujours dans l'inconscience. La question qu'on peut se poser, lequel de 2 garçons était le garçon de la vision de William Branham? Est-ce que c'est celui qui était resté à l'hôpital des semaines dans l'inconscience? Ou encore celui qui est resté juste 3 jours à l'hôpital après qu'ils l'ont transporté à l'hôpital? Et pourquoi il est resté 3 jours à l'hôpital si ce dernier a déjà été ressuscité et bien portant, et comme William Branham nous l'a chanté, et qui s'est mis debout, il a poussé un cri, il s'est mis debout, lui qui avait été complètement déchiqueté avec les jambes brisées, des ossements cassés, tout ça l'a écrasé. Mais comment ça? Comment est-ce qu'on peut les concilier? Alors, il est intéressant que le fait Gordon Lindsay, lui de son côté, hein, peut-être commodément, hein, il a laissé que le pasteur Soninen raconte l'histoire. Voyez, alors que lui aussi, il était là, mais il n'a pas voulu raconter l'histoire. Il a laissé que le pasteur Soninen raconte l'histoire. Il y a des quantités excessives de subjectivité présentes dans le récit, comme on vient de le constater. Nul autre que, le premier élément qu'on peut retenir, c'est quoi qu'on peut souligner pour terminer? Nul autre que William Branham tenait le garçon. Nul autre que William Branham tenait le garçon, selon le témoignage de Soninen. Lui seul vérifiait le pouls du garçon, selon le témoignage de Soninen.
Donc, comprenons, supportez-moi de vous le dire, nous avons déjà compris que William Branham aimait mentir. Donc, lui seul vérifiait le pouls de cet enfant et c'est aussi lui seul qui vérifiait le rythme cardiaque et la respiration de cet enfant. C'est aussi lui seul qui a déclaré à tout le monde que l'enfant est mort. C'est lui qui fait tout ça là. Voyez? Et si l'enfant était réellement mort et que ses os étaient brisés, pourquoi est-ce que William Branham le transportait-il? Enfin, s'il était réellement mort et que ses os étaient brisés, pourquoi le transportait-il? Et pourquoi nous a-t-il raconté, envoyé balader pour dire que la résurrection s'est passée ce moment-là où l'enfant était allongé? On l'a couvert là et quand il est venu, la main l'a touché, quelque chose a fait wouchou, une voix l'a parlé, le Saint-Esprit l'a bloqué, la main l'a tenu, l'a tiré vers l'enfant, il est reparti vers l'enfant. Tous ces scénarios-là, pourquoi est-ce que William Branham avait besoin de lancer tous ces scénarios alors que l'enfant était remis dans ses bras, sûrement sans fracture, parce que dans le témoignage des autres ici, ils n'ont pas parlé des yeux exorbités, de commotion cérébrale, d'avoir été écrasé avec le sang et tout et tout. Non, ils n'ont pas parlé de tout ça. Donc William Branham était le seul qui tâtait le pouls de l'enfant, c'était le seul qui a déclaré aux autres que l'enfant est mort. C'est aussi, vous voyez, donc, c'est vraiment incroyable. Alors, si l'enfant était mort et que ses os étaient brisés, pourquoi est-ce que William Branham le transportait-il? Pourquoi est-ce qu'il devait le transporter à l'hôpital alors que selon ses récits, l'enfant est censé être ressuscité, il s'est mis debout. Dans d'autres versions même, il dit même, il s'est mis à courir. Donc, on a même commencé à le poursuivre. L'enfant s'est mis à courir. Donc, il est ressuscité. On l'a ressuscité aussitôt. Il s'est mis à courir. Et après, on se retrouve encore avec l'histoire. Voilà, on le transportait à l'hôpital. Il a ressuscité dans la voiture. Et qui est celui qui constate que l'enfant est mort? C'est William Branham. Qui est celui qui contrôle le souffle, tout ça de l'enfant? C'est William Branham. C'est lui qui déclare la mort, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, il y a trop de questions, s'il faudra qu'on se les pose, il y a trop de questions et d'embellissements. Alors, dans cette histoire, ce qui sous-entend simplement que nous devons comprendre en toute logique que cette histoire mérite d'être complètement ignorée. Donc, elle doit être complètement écartée. C'est comme quand on est en justice, quand vous êtes au fait, on ne peut pas défendre cette histoire. Au fait, on ne peut pas le défendre. S'il faut emmener William Branham à un procès pour justifier cette histoire, en tout cas, je vous dis, mes chers amis, il ne donnera pas trop de boulot au juge parce qu'il serait condamné pour mensonge aggravé. Vous voyez, donc les circonstances sont trop gravissimes. Alors, pour terminer, Branham nous a affirmé qu'il avait 5 certificats de décès qui attestaient que 5 personnes étaient mortes et que lui, William Branham, avait prié pour eux. Il nous l'a dit, nous l'avons déjà lu dans Monsieur et c'est le signe de la fin et beaucoup d'autres prédications. Quand on a parlé de bébé finlandais, de bébé mexicain, on a lu cela. William Branham affirme qu'il y avait 3 personnes ressuscitées d'entre les morts par Jésus-Christ et nous en avons enregistré 5. Donc 5 dossiers médicaux, certificats médicaux qui attestent que réellement il y a eu la résurrection des morts. Maintenant, vers 1973, Eddie Biscoll, qui est l'un des prédicateurs connus dans le message de William Branham, qui était aussi avec William Branham de son vivant, avec un auteur, il tenait des réunions à Lima, à Ohio. Billy Paul Branham et sa sœur Rebecca Branham, y compris leur belle-mère, Madame Meda Browse Branham, étaient présents à cette réunion-là. Alors, cet auteur a demandé à Billy Paul de voir les 5 certificats de décès. Billy Paul va répondre, eh bien, frère Peter, je les ai prêtés à quelqu'un et je ne me souviens plus qui. Le docteur Doug Weaver a dit à cet auteur qu'il avait lui aussi demandé à Billy Paul de voir le même certificat de décès et il avait reçu une réponse similaire. Comment une documentation aussi importante peut-elle se perdre? Comment Billy Paul, sur les 5 certificats de décès qu'il détenait son père comme témoignage qu'il a ressuscité 5 morts, aucun certificat n'existe. Et quand on lui demande, il dit qu'il avait remis à quelqu'un qui le lui avait demandé, il ne sait plus qui. Et il s'en passe. Et un autre médecin dit, oui, moi aussi je l'avais posé la même question, j'avais reçu une réponse similaire. Donc, pour Voice of God ou pour Billy Paul Branham, il n'y a pas eu de copie certifiée conforme qui doit être gardée au niveau des archives comme élément, comme conviction, pièce à conviction, comme preuve. Voyez.
Alors, les originaux sont tous perdus. Et quand on demande à Billy Paul de présenter les originaux, on ne les a pas. Mais on dit simplement aux gens, croyez seulement. Mais alors que le message doit être accompagné de tous ces éléments. Branham dit que nous avons 5 certificats médicaux. Ces 5 certificats médicaux devaient être produits, devaient être présentés afin qu'on remonte les sources et qu'on se rende effectivement compte que ces documents sont authentiques, qu'il y a eu réellement des résurrections. Donc les résurrections évoquées dans le message de William Branham, dans le ministère de William Branham, sont ce genre de choses. Lorsque vous écoutez William Branham dans une seule version d'une histoire, vous allez le prendre au sérieux avec tout le bruit qu'on fait autour de lui. Voyez? Mais il suffit seulement de vous asseoir, de prendre le temps et de revoir tous les sermons de William Branham, de réécouter, de relire partout là où il parle de la même histoire. Vous allez vous rendre compte que vous avez été berné la première fois que vous lui avez fait confiance. Donc déjà ici, dans cette affaire, pour terminer, bien que William Branham, Jack Moore et Vino Sinonen aient tous déclaré en 1950 que les garçons morts avaient été emmenés dans leur voiture, où William Branham avait prié pour lui et que les garçons étaient revenus à la vie, William Branham, lui, a continué à raconter de nombreuses histoires contradictoires de l'événement dans les années qui suivirent, comme on vient de les lire. Dans l'histoire qu'il a racontée le 19 juillet 51, il a affirmé qu'ils étaient tous à l'extérieur, rassemblés autour du garçon mort quand il a prié pour lui et que le garçon a crié, il a sauté sur ses pieds, il s'est même mis à courir, ainsi de suite. Voyez? Alors, donc, on comprend ici ensemble avec vous que cette histoire aussi, comme celle de la résurrection du bébé Finlande et du bébé mexicain, contient aussi le syndrome d'auto-réfutation qui démontre que si vision il y avait, c'est une vision qui a échoué, comme toutes les autres visions. Parce que vous comprenez, hein, les échecs de vision, William Branham a eu les visions sur la conversion de 300 000 personnes en Inde. Ça a échoué. Ensuite, il a transféré les 300 000 personnes pour l'Afrique, échoué en même temps. Voyez? Donc, les visions de William Branham, c'est d'abord la fiction. Il les fabrique. C'est des vaines prédictions. Et Dieu, comme il n'était pas avec lui, ne soutenait pas cela. Et du coup, lorsqu'il trouvait une occasion qui pouvait vouloir s'apparenter, il essayait un peu de vouloir recoller ou adapter sa vision à cette réalité. S'il avait réellement parlé à des frères au sujet de la résurrection d'un enfant dans un pays rocailleux et tout, qui serait écrasé par un véhicule, bon, ça c'est libre à lui. Mais seulement, dans l'affaire telle que le témoignage nous est rendu ici, aucun des deux témoins ne nous parle d'un enfant qui a été complètement écrasé, avec les yeux ressortis, la tête commotionnée, tout et tout. Et je ne sais pas pourquoi William Branham devait le tenir dans ses mains. Et en plus de ça, Branham ment. Alors que la première version, il dit bien qu'on a emmené l'enfant de la voiture, lui, il aurait prié dans la voiture et l'enfant est revenu en vie. Et les autres témoins donnent plus de détails. Sur cette question. Mais William Branham continue à nous mentir pour dire c'est à l'extérieur, il ne met la retenue, quelque chose a fait wouchou, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, vous voyez combien il se moquait éperdument de l'intelligence de ceux qui l'écoutaient. Et ça, pour toute une bonne raison, celle de continuer à justifier la gestion des finances de ceux qui accompagnaient ces différents voyages prétendument missionnaires. Donc, après avoir engagé suffisamment de millions dans un voyage, lors du retour de ce voyage-là, de cette tournée, il faut emmener une nouvelle sensationnelle qui va encourager le donateur à donner encore pour une autre fois, afin qu'eux, ils aient encore dépensé et en gonfler leur compte en banque. Vous voyez, on aura un numéro qui traitera de ça. Donc, tout ça là, c'était juste dans un seul objectif, pas celui du royaume, pas celui du salut des âmes. Parce que ces miracles sont des miracles fictifs. Et quand on a des miracles fictifs, c'est comme un fait de peinture, il ne réchauffe rien, il ne réchauffe pas. Hier, on vous a parlé de ça, vous avez sauté, vous avez jubilé. Moi aussi, quand j'ai prêché, j'ai parlé de ça. Quand on parlait de ça, il y avait une forte onction. On sautait, on jubilait. Mais aujourd'hui, quand vous découvrez la vérité, cela crée un choc. On comprend qu'on a été trompé. Et rien n'est plus ce qui est normal d'être révolté une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a été complètement berné. Alors, je vous prends congé dans cette histoire. Avec cette histoire, comprenez ensemble avec moi que cette affaire est une affaire à ignorer, à oublier. Et si un pasteur vous avait parlé de ça, prenez quand même le grand soin, soit de lui transmettre les liens, soit d'aller vers lui pour lui dire « William Branham nous a menti ». Oui, il nous a menti. Prenez le courage de le faire. Parce que si
vous ne prenez pas le courage de dénoncer le mal, alors vous devenez complice du mal. C'est un principe divin. Hein? Celui qui ne dénonce pas le mal est complice du mal. Vous voyez, c'est un principe. Alors, quand vous savez que le mensonge, le message de William Branham est un mensonge, il est de votre devoir de le dénoncer, de le crier sur tous les toits, quitte à laisser votre vie, mais vous devez faire ce que vous pouvez pour éveiller la conscience de quelqu'un pour qu'il en sorte. Alors, je vous quitte et vous prends congé. Partagez le lien si vous avez aimé la vidéo. Ne manquez pas de liker. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous attendons toujours vous lire dans les commentaires, dans les suggestions et tout. En tout cas, votre contribution, que cela soit matériel comme financier, sera toujours la bienvenue. C'est un mot que nous lançons parce que c'est une œuvre comme telle qui nécessite aussi des moyens, qui nécessite aussi votre accompagnement et votre apport. Pourquoi pas pour que nous puissions demain faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui et traiter aussi plusieurs autres sujets en dehors de ceux du message de temps de la fin, de ce que nous traitons aujourd'hui. Je crois que le Seigneur bénira quelqu'un lorsque une âme sera éveillée et viendra à prendre conscience de l'état dans lequel elle se trouve. Parce qu'on ne quitte l'obscurité de l'ignorance que lorsqu'on prend connaissance qu'on est ignorant. Et lorsqu'on prend connaissance de son état, c'est à ce moment-là qu'on commence à voyager ou à graviter ou à se déplacer vers la lumière. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.